Un autre mot qui nous est devenu familier au cours des dernières années est le mot abus. Tous ces scandales mis au jour dans différentes communautés religieuses ont démontré que l'abus est un mal terrible qui laisse des traces indélébiles dans la vie de ses victimes. Y a-t-il de l'espoir pour l'abusé comme pour l'abuseur? Pourquoi ce dérèglement si répandu aujourd'hui? Les vraies réponses aux vrais problèmes à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour cette 7e émission de la série. Et j'ai le plaisir de vous présenter à nouveau mes collaborateurs, Gaston Jolin, François Fréchette. Bonjour Jean-Pierre. Messieurs, bonjour. Et aujourd'hui, ensemble, on va aborder un sujet qui n'est pas tellement facile, puisqu'on va parler de l'abus. Mais j'aimerais tout juste, avant qu'on attaque notre sujet, rappeler à nos amis que Stéphanie Morel va être avec nous un petit peu plus tard à l'émission. Elle va chanter un cantique merveilleux qui s'appelle « Sa grâce ». Demeurez donc avec nous. L'abus. L'abus, c'est un phénomène social très important aujourd'hui. Une définition du mot abus nous dit que c'est l'action de dépasser la mesure, c'est-à-dire outrepasser ses droits envers un autre. C'est comme si on allait violer, si vous voulez, l'intimité ou un secteur bien privé des gens. C'est un peu ça, l'abus. Et ce qui est tragique avec l'abus, particulièrement l'abus sexuel, c'est que dans ce domaine, la victime devient souvent le coupable, dans ce sens que la victime sent plus de honte, très souvent, que l'oppresseur. Et ça, c'est vraiment troublant lorsqu'on s'arrête un petit peu à réfléchir sur les gens qui ont été victimes d'abus. Et puis les gens qui sont victimes d'abus, il y en a, c'est incroyable. Par exemple, d'après les statistiques, une femme sur 3, avant l'âge de 18 ans, a été victime d'abus. Au Canada, il se commet une agression sexuelle à toutes les 17 minutes. C'est incroyable, à toutes les 17 minutes, une agression. Et ça, c'est dans notre pays, le Canada, un pays civilisé. Ces choses-là se produisent. Puis on dirait que ça va en empirant. C'est un problème qui va en empirant, vraiment. Et puis, c'est vraiment un fléau dans notre société. Fort probablement que les statistiques pourraient nous dire, en faisant des comparaisons avec les récentes décennies, si vraiment il y a une progression significative, mais il semble que lorsqu'on consulte les statistiques, comme on va le faire maintenant, je veux dire, est-ce qu'on peut se demander si vraiment ça peut aller pire que c'est maintenant? Par exemple, une femme sur 3 va être agressée sexuellement au cours de sa vie. Ça, c'est déjà, je veux dire, incroyable. 61% des victimes de viol ont moins de 18 ans et 22% ont entre 18 et 24 ans. Donc, on peut fixer que la majorité des cas de viol se retrouvent chez les jeunes femmes. C'est elles qui sont la cible particulière des abus sexuels, des viols. 70% des victimes d'agressions sexuelles connaissent leur agresseur. Ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'abus, non seulement d'abus sexuels, mais on peut parler d'abus de confiance, des gens qui sont souvent en autorité sur ces gens-là ou à côté d'eux, qui les connaissent et puis voilà, qui abusent. Absolument. Il y a des crimes qui sont commis parfois par des étrangers, mais quand tu dis là, que 70% des victimes d'abus sexuels connaissent leur agresseur, donc leur agresseur vit dans leur environnement immédiat, c'est quelqu'un peut-être, comme François disait, en qui ils ont une certaine confiance, ou enfin, c'est vraiment spécial. Et une autre statistique qui peut un peu nous faire dresser les cheveux sur la tête, c'est que lorsqu'on compare des victimes de viol et des non-victimes, les premières sont 8,7 fois plus susceptibles de se suicider. Quel impact ça peut avoir dans la vie d'une personne? Ça nous donne une idée du tort qui est causé à la victime. Je veux dire, sa vie est non seulement des fois, on met un terme, mais je veux dire, la vie est bouleversée. Perturbée, bouleversée. Également, si on revient un petit peu avec le fait que les agressés connaissent leur agresseur, 63% des agressions se passent à la maison. Dans le milieu familial. Dans le foyer. S'il y a un endroit où on devrait avoir une vraie sécurité, c'est le foyer, mais 63% des agressions se passent dans le foyer. On dit qu'au Canada, 90% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes et que 97% des agresseurs sont de sexe masculin. Moi, je trouve ça intéressant, Jean-Pierre, parce que
Je ne suis pas un scientifique sur le sujet, je ne connais pas beaucoup ça, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la pornographie, l'accessibilité à la pornographie, puis maintenant on sait qu'on a Internet, et puis il y a toutes sortes de saletés là-dessus, et puis la pornographie doit certainement jouer un rôle majeur. Je serais curieux même de voir si les statistiques au niveau de la disponibilité de la pornographie font augmenter le nombre de... Parce que c'est certain, parce que je pense à cause de la mécanique sexuelle que l'homme possède en lui, c'est différent de la femme, et probablement ça explique pourquoi les hommes sont beaucoup agresseurs et les femmes sont beaucoup agressées. Et lorsqu'on parle d'abus et d'agression, une dernière statistique que le temps nous permet de mentionner, chaque année, il y a environ 20 Québécoises qui sont assassinées par leur conjoint. C'est incroyable. À toutes les 2 semaines, une femme est assassinée par son conjoint dans notre Québec. Ça. Ah, les hebdos nous le rapportent constamment. C'est ça. Alors, ce sont des... Lorsqu'on parle d'abus, on parle d'un problème qui existe réellement, qui est très présent chez nous. Maintenant, est-ce que la Bible parle d'un sujet comme celui-là? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans un instant. Lorsqu'on parle d'abus, on parle habituellement beaucoup plus d'abus sexuels que d'autres genres d'abus. On vient juste de mentionner des statistiques qui nous démontrent que l'abus sexuel est très important, mais il y a toutes sortes d'abus. Il y a un livre qui a été écrit, qui a été traduit en français, qui est devenu accessible au Québec au printemps dernier, mais qui a d'abord été écrit en anglais par David Johnson et Jeff Van Vonderen, qui parle du pouvoir subtil de l'abus spirituel. C'est-à-dire combien de personnes dans des communautés religieuses ou sous le sceau de la religion ont été complètement abusées et complètement démolies. Alors donc l'abus, ça ne se retrouve pas juste au niveau de la sexualité, mais ça se retrouve à bien d'autres niveaux également, n'est-ce pas Gaston? Ah oui, c'est vrai. Et puis là, bien, hein, ce livre-là souligne c'est un abus par les autorités religieuses. C'est ça. Surtout, hein. Bon, bien là, l'abus, pour dire que l'abus se retrouve dans bien des domaines de la société. Puis bien sûr, la Bible, la parole de Dieu, nous donne des réponses justement à ça. D'abord, je voudrais parler de 3 différents domaines dans lesquels on trouve l'abus. D'abord, il y a l'abus de pouvoir, hein, et puis il y a l'abus dans les milieux de travail, de la part des patrons aussi bien que des ouvriers, des employés. Puis ensuite, bien sûr, l'abus sexuel, justement, comme tu nous en as parlé, puis il y en a bien d'autres d'ailleurs. Hein. Mais premièrement, l'abus de pouvoir. Puis l'Écriture de nous dire, justement, les soldats qui, dans le temps du Seigneur, les soldats étaient vraiment là, en autorité. C'est eux qui étaient comme la police du temps, hein, les agents de la paix, pour maintenir l'ordre, en quelque sorte. Hein. Puis un jour, ils sont venus à Jean-Baptiste, qui était le grand prophète du temps, et puis... ils ont posé cette question, justement, à Jean-Baptiste. Et nous, que devons-nous faire? Parce que chacun venait, et puis, bon, Jean-Baptiste les appelait à la repentance. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on devait... Il fallait qu'ils fassent le ménage dans leur vie, puis demander quoi faire. Eux qui avaient besoin de faire le ménage. Bon, alors la réponse, voici la réponse ici. Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, puis contentez-vous de votre salaire. Ça, c'est justement la parole qui a été donnée à ces gens-là. Les soldats du temps du Seigneur, bien, ça représentait la loi, la justice, l'autorité, quoi. Puis très souvent, ils imposaient de fortes contreventions dans le but de recevoir de l'argent pour, bien sûr, certaines infractions. Puis ainsi, ils s'enrichissaient sur le dos du public. C'était en commission, eux autres, là. Ah oui, oui, ils étaient comme en commission, justement, puis ça se produit encore dans certains pays. Hein. Ils prenaient aussi le droit d'imposer toutes sortes de services sur les épaules ou de la part du public. On a l'exemple de Cyrène, par exemple, un ouvrier qui revenait des champs, et puis les soldats qui étaient en autorité, justement, leur forcèrent de porter la croix de Jésus. Ben, ça, c'est de l'abus de pouvoir, ça. Mais les mêmes choses se produisent de nos jours dans les milieux, certains milieux policiers. On ne veut pas tout mettre le monde sur le même rang, là, mais les journaux, les hebdos nous en parlent, hein. Et puis, hein, bon, et puis, ou encore de ceux qui sont en autorité. Il n'y a pas seulement les policiers, mais ceux qui sont en autorité, hein. Il y a de l'abus aussi de pouvoir sur le plan physique. Ça aussi, on le voit. Aujourd'hui, dans les bulletins de nouvelles, hein, on nous représente ça, justement. Il y a de l'abus sur le plan physique, dans les foyers, mais aussi dans le public. Hein. La Bible condamne toute forme d'abus. Ça, c'est sûr. Et puis, le deuxième point, c'est l'abus
dans les milieux de travail. Bon. Il y a de nos jours encore des patrons qui ne payent pas bien leurs employés. Hein? Et puis, ils font travailler pour pas grand-chose ou presque pour rien, et puis qui demandent très souvent trop de travail de la part de leurs employés. Hein? On pourrait penser à tous ces enfants là, dans les pays asiatiques qui sont exploités d'une manière incroyable. Ils travaillent pour presque rien. C'est des jeunes enfants qui travaillent des 12 ici, j'ai souvent entendu des histoires que, bon, quelqu'un est engagé pour, en principe, un certain nombre d'heures à certains salaires. Le salaire ne bouge pas. Le nombre d'heures augmente de 50 et on demande, bon... Ça aussi, c'est de l'abus, ça. En effet. Et puis, quand même, l'Écriture doit nous rappeler que l'ouvrier mérite son salaire. La Bible, c'est ce qu'elle nous enseigne. Ça, c'est l'équilibre. Hein? Puis dans l'Épître de Jacques, justement, là, il y a un beau texte qui dit « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Alors, Dieu est conscient quand même de toutes ces injustices. On pense là, des fois que Dieu, justement, parce qu'il n'intervient pas sur le champ, que justement que Dieu est débranché, quoi. Ouais. Mais c'est pas le cas. Dieu tient compte de tout ça, puis il voit, puis il entend qu'est-ce qui se passe, puis chacun devra rendre compte à Dieu, justement, pour ces abus, quoi. Mais de la part des ouvriers, il peut y avoir aussi de l'abus, hein? Il y a des ouvriers qui peuvent abuser des largesses puis des bontés de leur patron. Et puis, il y a un texte, justement, que je vais citer, qui se trouve dans les Écritures, dans l'Épître de Tite, qui dit ceci. « Les serviteurs et travaillants doivent être soumis à leur patron puis leur plaire, de ne pas être contradisants, ça veut dire chialeux, de ne rien dérober, de prendre justement ce qui n'est pas à eux. Bon, ici, ils travaillent avec les outils du patron, par exemple. Ils ne doivent pas, hein, le soir, emmener chez eux ces outils dans leur boîte à lunch, hein? Bon, ou autre. Ou encore, ils doivent servir avec une parfaite fidélité et ainsi faire honorer le Seigneur. C'est ça que l'Écriture dit. La Bible est toujours comme ça. Hein? Moi, je suis toujours frappé comment il y a un équilibre. La Bible va donner des instructions pour les patrons. Elle va donner des instructions pour les employés. Pour les employés, en effet. Elle donne des instructions pour les parents. Elle donne des instructions pour les enfants. Et c'est toujours comme ça. C'est en parallèle. C'est vrai. Puis là, pour revenir sur l'abus sexuel. L'abus sexuel, c'est le résultat où ça commence toujours avec la convoitise de la chair. C'est là où ça commence. Dans le cœur de l'homme. Vous savez, et là, lui, là, l'homme, là, il regarde, et puis il convoite, puis là, il passe à l'action. Et puis très souvent, hein, c'est vraiment l'abus qui suit, justement, à cause de ça. Puis l'Écriture de nous rappeler ça, hein. Tout ce qui est dans le monde, ça caractérise le monde, dans l'Épître de Jean, le chapitre 2, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. On a souvent dit que le péché de la jeunesse, c'est la convoitise de la chair. La convoitise des gens du Moyen Âge, ça c'est comme vous autres, moyen. Hein, d'âge moyen, ben, c'est la convoitise des yeux. Puis là, la convoitise où le péché des gens âgés, c'est l'orgueil de la vie. Hein? Alors, ben là, je voudrais quand même parler un tout petit peu, parce que l'Écriture nous donne aussi des exemples. Mais un exemple bien connu, c'est l'exemple de David puis Bathsheba. Vous vous rappelez, le roi, David, il était en autorité. C'est lui qui était roi. C'est ça, ouais. Et puis là, parce qu'il n'était pas à sa place, vous voyez, il regarde Bathsheba, la femme d'Uri. Convoitise, comme tu le disais tantôt. La convoitise, justement. Mais là, justement, puisqu'il est roi, la convoitise des yeux... Il devait être dans l'âge moyen. Sans doute. Et puis là, bien, il fait demander Bathsheba pour coucher avec elle. Parce qu'il est en autorité, là. Parce qu'il est en autorité. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. Mais en même temps, c'est de l'abus sur le plan sexuel. C'est ça. Et puis là... Il se sert de son pouvoir de roi pour abuser cette femme. En effet. Plus que ça, le roi David fait venir Uri, le mari de cette femme Bathsheba, parce que, bon, elle déclare qu'elle est enceinte de David. Et puis là, bien, il fait venir Uri, son mari, pour qu'il couche avec sa femme. Il est sur le champ de bataille, là. Puis là, bien, Uri, lui, bien, fidèle au roi, bien, il ne permet pas, lui,
justement, d'aller prendre des vacances chez eux quand ses copains sont à la guerre. Alors, qu'est-ce que David fait? David le fait placer dans une place impossible, justement. Ou c'est certain qu'il va mourir. Justement, là où il va laisser sa peau. Et puis, ça finit que... Pour se débarrasser de lui, de ce justement, pour essayer de camoufler. Et puis, c'est justement ce qui arrive très souvent avec l'abus sexuel. Hein? Oui, le secret. Et le secret, on essaye de garder les choses secrètes, puis les choses continuent comme si tout est normal, puis pourtant, l'abus se produit, des vies sont dévastées, et puis pourtant, hein, le roi David a dû se repentir, justement. Dieu a mis le doigt et a envoyé son prophète, et puis David a dû se repentir de son péché. Il s'est repenti de son péché, mais il a dû payer les conséquences, justement, de ses abus. Et ce qui est intéressant, Gaston, dans l'exemple que tu cites, c'est que David lui-même, dans un psaume, dit que tout aussi longtemps qu'il s'est tué, ses os se consumaient. Donc, les victimes, même les agresseurs, sont des gens dont la conscience est travaillée. Alors, la question, est-ce qu'il y a une solution pour l'agresseur comme pour l'agressé? Nous croyons que oui, et nous vous donnons cette solution dans un instant. Que vous ayez vous-même été victime d'abus de quelque nature que ce soit, ou que vous-même ayez été ou seriez encore abuseur, vous avez besoin de comprendre ce qu'est le pardon. Permettez-moi de m'adresser premièrement à ceux qui ont été abusés. D'abord, vous devez savoir que vous n'êtes pas les seuls à avoir souffert. Vos agresseurs ont peut-être aussi terriblement souffert, ayant été dans une mesure victimes d'eux-mêmes, si ce n'est pas qu'eux-mêmes aient été aussi dans le passé victimes. Ce n'est pas pour les excuser que je dis cela, puisqu'ils sont pleinement responsables devant vous, devant la société et même devant Dieu. Néanmoins, j'appelle pour eux des sentiments de compassion parce que je soupçonne qu'ils ont désespérément besoin de votre pardon. Je suis tout à fait conscient que pardonner est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je vous l'accorde, ayant eu des entretiens avec des gens dont leur vie fut brisée par l'abus. Malgré le fait qu'on vous ait offensé, vous n'êtes pas sans savoir que vous-même avez besoin d'être pardonné pour vos propres fautes, parce que tous ont besoin d'être pardonnés. La Bible nous dit de pardonner comme le Christ nous a pardonné. Voici en quoi consiste le pardon. C'est assumer tout le tort qui nous a été fait. C'est accepter d'en faire les frais. Écoutez bien, vous qui avez souffert d'abus de toutes sortes, vous avez des séquelles physiques, psychologiques, monétaires. Pardonner, c'est beaucoup plus que dire « je te pardonne ». C'est aussi d'accepter que tout le mal qui nous a été fait ne puisse être ni réparé, ni compensé, et que vous devez vivre en assumant les nombreuses conséquences que ces abus vous ont apportées. Mais écoutez encore ceci. Si cela vous semble injuste, vous avez parfaitement raison, et c'est ce qui vous est demandé ici, c'est d'accepter cette injustice. De toute façon, pouvez-vous y changer quelque chose? Si vous ne le faites pas, la frustration, la haine s'ajouteront à votre souffrance déjà trop lourde. La question qui se pose maintenant est de savoir s'il est possible à un être humain de pardonner de cette façon. La réponse est oui, mais pas pour n'importe qui. Sauf exception, cela n'est possible que pour ceux qui ont eux-mêmes expérimenté le plus grand des pardons qui ne puissent être faits. Il s'agit du pardon de Dieu qui vous est offert par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Savez-vous quel est le plus grand péché, la plus grande injustice qui n'ait jamais été commis? La réponse, c'est quand les hommes ont rejeté et crucifié le Fils de Dieu, le Créateur qui s'est fait homme. Lui qui a reçu le témoignage que Dieu vous offre maintenant son pardon, non seulement à ceux qui l'ont rejeté, mais aussi à chacun d'entre vous, jusqu'à maintenant, d'une manière ou d'une autre, qui l'avait rejeté. Voici maintenant sur quelle base Dieu peut parfaitement et complètement pardonner. Dans un sens, une plus grande injustice a eu lieu sur la croix du Calvaire, plus grande que celle que les hommes ont commise en rejetant leur Messie. C'est à la croix que le Dieu 3 fois saint a remis tous nos péchés sur le compte de Jésus-Christ. Voyez ce que dit la Bible. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. En Ésaïe, il est écrit,
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ou encore, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Vous comprenez comment Dieu pardonne. Il assume lui-même le tort qui nous a été fait. Veuillez noter que cette injustice du jugement de Dieu sur son Fils à notre place n'en était pas une dans son sens absolu, vous en conviendrez, puisque c'est vraiment volontairement que le Christ a de cette façon porté nos péchés sur la croix. Vous comprenez maintenant que ceux qui ont saisi ce merveilleux pardon ont expérimenté quelque chose de tellement merveilleux qu'à leur tour, ils sont prêts de pardonner ceux qui ont, par l'abus, brisé leur vie. Voici maintenant ce que devraient faire ceux qui ont été abuseurs. La première chose, c'est que vous devez reconnaître cet état de choses devant Dieu. Vous devez avouer et confesser que vous êtes les seuls responsables et vous devez laisser de côté toute excuse et toute circonstance atténuante en relation avec votre responsabilité. Deuxièmement, vous devez abandonner votre péché si ce n'est déjà fait. Acceptez aussi le pardon de Dieu qu'on vous a précédemment expliqué. Jésus-Christ a pris vos péchés sur la croix, incluant celui de tous les abuseurs et votre propre abus. Vous devez aussi demander pardon aux personnes qui ont été vos victimes, si elles sont toujours vivantes, sans quoi vous n'aurez jamais le cœur en paix. Notez que vous ne devez pas évoquer en le faisant nulle excuse et sachez que le pardon de Dieu n'est pas conditionnel à celui de vos victimes. Victime ou abuseur, chacun doit être pardonné. Maintenant que vous réalisez votre besoin d'être pardonné et que vous comprenez ce pardon qui vous est offert, il n'y a qu'une chose maintenant que vous devez faire, c'est de l'accepter. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de le faire? Mes amis, je vous en prie, faites-le maintenant, dans une simple prière à Dieu. Veuillez, s'il vous plaît, le faire. Je m'éloignais de Dieu, de sa vérité, sachant que je ne faisais pas sa volonté. Et voulant combler mon cœur de vains désirs, je poursuivais sans cesse mes propres voies. Haut de son trône, je me suis approchée, effrayée par la mort qui m'était réservée.
en regardant dans ses yeux, j'ai vu sa grâce. Oh, j'ai vu sa grâce, tellement de grâce, sans que mon cœur ne peut comprendre. Je méritais son châtiment à cause de tous mes manquements, mais en regardant dans ses yeux, j'ai vu sa grâce. Oui, en regardant dans ses yeux, j'ai vu sa grâce. Merci beaucoup, Stéphanie. Quel beau cantique. J'ai vu sa grâce, n'est-ce pas, messieurs, que c'est beau? C'est vrai, mais pour ça, il faut avoir le regard sur Jésus. Absolument. Parce que c'est lui l'auteur du salut. La semaine prochaine, nous allons aborder un autre sujet qui est le burn-out, pardon. On va parler de burn-out, soyez donc avec nous. Je vous dis bonjour et à la semaine prochaine.